Le PSG, après un premier échec en janvier, envisageait de revenir à la charge pour Lenny Yoro lors de ce mercato estival. Cependant, le club de la capitale n'est pas le seul intéressé par le défenseur central du LOSC. En effet, le Real Madrid semble désormais en pole position pour ce dossier, et Yoro serait prêt à signer avec le club madrilène. Après avoir renforcé son effectif avec le gardien Matvej Safonov, le PSG continue son mercato, avec la défense centrale comme l'un des chantiers majeurs de l'été. Qui rejoindra l'effectif de Luis Enrique à ce poste? Comme le 10sport.com l'avait révélé, le PSG avait planifié des discussions pour cet été concernant Lenny Yoro, LOSC. Cependant, le Real Madrid pourrait bien les devancer. Selon Fabrizio Romano, pour Court Offside, l'avenir de Lenny Yoro pourrait s'écrire du côté du Real Madrid. Le journaliste italien a ainsi déclaré « Le Real Madrid est la destination préférentielle de Yoro, trouver un accord ne posera pas de problème. Si le Real Madrid agit pour recruter la star de Lille, il sera leur joueur la saison prochaine. » Le PSG pourrait donc voir Lenny Yoro lui échapper. Face à cette éventualité, le club de la capitale aurait déjà activé plusieurs plans B. Ainsi, en cas d'échec dans le recrutement de la pépite du LOSC, le PSG pourrait se tourner vers Edmond Tapsoba ou Lucharel Gertruida. Affaire à suivre. La Juventus espère toujours prolonger le contrat de son milieu de terrain français. Cependant, un concurrent de poids étudie ce dossier. Libre de tout contrat à la fin du mois, Adrien Rabiot, 29 ans, maintient le suspense quant à son avenir. Malgré l'arrivée de Thiago Motta dans le Piémont, un ancien coéquipier au PSG, l'international français n'a pas encore accepté de prolonger avec la Juventus. Thiago Motta? C'est un excellent entraîneur, qui a accompli de belles choses en Italie. Je le connais très bien, j'ai joué 4 à 5 ans avec lui. Il a sa carrière à mener, moi la mienne. Donc on verra. Ce qu'il a fait avec Bologne, c'est du très bon travail. Pour la Juventus, c'est un très bon choix, déclarait récemment Rabiot en conférence de presse. Pour rappel, Rabiot perçoit actuellement un salaire annuel de 7 millions d'euros. La Juventus lui a proposé une prolongation de 2 ans avec une 3e année en option, accompagnée d'une légère augmentation de salaire à 7,5 millions d'euros an. Ciblé par plusieurs clubs anglais et l'Atlético de Madrid, Rabiot se retrouve dans une position de force grâce à son choix de ne prolonger que d'1 an à l'été 2023, ce qui complique la situation pour les bianconeri. Selon AS et la Gazzetta dello Sport, les dirigeants turinois risquent d'être confrontés à une concurrence sérieuse si les rumeurs se confirment. Les deux journaux rapportent que le Real Madrid examine la possibilité de recruter Rabiot. Bien que les Merengues aient perdu Toni Kroos, leur milieu de terrain reste très compétitif avec des joueurs tels que Modric, Valverde, Camavinga et Tchouaméni. Toutefois, AS indique que Rabiot représente une opportunité à saisir pour le club madrilène. En d'autres termes, pour le Real Madrid, l'abondance de talent ne pose pas de problème et il ne se priverait pas de recruter Rabiot sans verser d'indemnité de transfert à la Juventus. Par ailleurs, la performance de Rabiot contre l'Autriche la semaine dernière a rassuré sur son niveau après un mois d'inactivité. Enfin, la Gazzetta précise que la Juventus se prépare à une potentielle offensive du Real Madrid et surveille Khéphren Thuram, Nice, comme éventuel remplaçant. Affaire à suivre. Cela n'arrive pas souvent, mais Carlo Ancelotti a manifesté un grand intérêt pour Fabien Ruiz et souhaite le recruter au Real Madrid cet été. Le PSG peine à y croire. Le PSG compte de nombreux joueurs participant à l'Euro ce mois de juin, certains se distinguant plus que d'autres. Lors du récent match entre l'Espagne et l'Italie, jeudi soir, Gianluigi Donnarumma a démontré qu'il reste l'un des meilleurs gardiens d'Europe, ne concédant qu'un seul but face à une équipe espagnole déchaînée. De son côté, comme lors de la rencontre initiale contre la Croatie, Fabien Ruiz a brillé et a même été proche de marquer son 2e but du tournoi. Le milieu de terrain du PSG prend une dimension inattendue en équipe nationale, poursuivant sur sa lancée de fin de saison avec Paris, où il ne lui a manqué qu'un but, notamment contre Dortmund, pour devenir l'un des éléments clés du champion de France. Ses performances avec le PSG, où il a progressivement pris sa place, ainsi qu'avec l'équipe d'Espagne, suscitent en tout cas l'intérêt de Carlo Ancelotti. Conscient de la nécessité de renforcer son milieu de terrain, l'entraîneur italien est séduit par le numéro 8. Il apprécie sa polyvalence, sa capacité d'adaptation, ainsi que sa maîtrise technique et sa capacité à jouer plus haut, ce qui n'a pas toujours été le cas à Paris. En résumé, Ancelotti a un véritable coup de cœur pour Fabien Ruiz, révèle Fichage,
précisant que Florentino Pérez a pour mission de le ramener à Madrid. Cette opération sera bien évidemment extrêmement complexe, mais l'effet de surprise est réel. En effet, non seulement le PSG ne s'attendait pas à être sollicité sur ce dossier, mais il ne s'attendait pas non plus à ce que cela vienne du Real Madrid, qui vient de lui prendre Kylian Mbappé gratuitement. L'Espagnol est sous contrat jusqu'en juin 2027 avec le PSG, et sa valeur, qui avait plutôt baissé depuis son arrivée à Paris pour 22,5 millions d'euros en 2022, a été revalorisée par ses récentes performances à l'Euro, ce qui pourrait le faire coûter plus de 30 millions d'euros. À ce jour, aucune offre n'a été formulée, et ni Paris ni le joueur ne sont dans l'optique d'un transfert. Cependant, le Real Madrid a la capacité de susciter l'intérêt, d'autant plus que cela permettrait à Fabian Ruiz de revenir en Espagne, qu'il a quitté en 2018. Selon le média espagnol, Nasser Al-Khelaifi n'envisage pas sérieusement que le Real Madrid puisse agir dans ce dossier. Toutefois, il est rare que Carlo Ancelotti exprime une demande sur le marché des transferts, et Florentino Pérez pourrait bien vouloir y répondre, même si cela implique d'entamer des négociations délicates avec le PSG. Retournement de situation dans le dossier de Dani Ceballos. Initialement sur le départ, l'Espagnol pourrait finalement prolonger son aventure au Real Madrid avec un nouveau rôle. Le Real Madrid a déjà bien avancé sur son mercato, qui débutera officiellement le 1er juillet. L'arrivée de Kylian Mbappé a été confirmée, tandis que Nacho semble de plus en plus proche d'un départ. Le cas de Dani Ceballos a également connu de nombreuses évolutions. Selon le média catalan Sport, Ceballos pourrait finalement rester à Madrid la saison prochaine. Le milieu de terrain, qui avait pourtant été placé sur la liste des transferts il y a quelques semaines, voit sa situation évoluer. La retraite surprise de Toni Kroos après l'Euro 2024 a pris les dirigeants madrilènes de court, libérant ainsi une place au milieu de terrain. Luka Modric, qui continuera finalement au Real, pourrait quant à lui voir son temps de jeu réduit. Dani Ceballos devrait donc rester au Real Madrid pour pallier ses absences. Toutefois, il reste en retrait dans la hiérarchie des milieux, derrière Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde et Eduardo Camavinga. Le PSG a formulé une offre considérable à Vinicius Junior, la star du Real Madrid, pour le convaincre de rejoindre leur rang. Le PSG a présenté une proposition exceptionnelle à Vinicius Junior, mais cela n'a pas suffi à séduire l'international brésilien. Selon RMC Sport, l'attaquant brésilien était la priorité du PSG pour remplacer Kylian Mbappé cet été. Suite au départ de Mbappé pour le Real Madrid, les dirigeants parisiens ont approché Vinicius Junior en vue d'un transfert en sens inverse. Les propriétaires qataris du PSG ont offert à Vinicius Junior un contrat de 5 saisons avec une rémunération de 50 millions d'euros par an, en plus de divers bonus. De plus, le joueur aurait conservé 100% de ses droits à l'image et une partie de son salaire aurait été couverte grâce à son rôle d'ambassadeur du Qatar, à l'instar de Neymar et Mbappé. Cependant, Vinicius Junior a fermement refusé de quitter le Real Madrid. Il a déclaré à ses représentants « Je ne partirai ni pour 50 ni pour 500 millions d'euros ». Le joueur a demandé à ses agents de ne pas considérer les offres du PSG ou d'autres clubs. Une source proche du joueur a également indiqué « Il est heureux à Madrid, se sent valorisé et attend avec impatience de jouer aux côtés de Mbappé ». À 34 ans, Nacho Fernandez, formé au Real Madrid, devait quitter la Casablanca cet été après le 15e sacre du club en Ligue des Champions. Le capitaine merengue était attendu à Al Ittihad, le club de Karim Benzema, avec à la clé une proposition de contrat de 2 saisons à hauteur de 20 millions d'euros par an, soit presque 4 fois son salaire actuel. Cependant, bien que les négociations soient avancées, le défenseur va finalement prendre une autre direction, selon l'équipe. Il s'apprêterait à rejoindre Al-Qadisiyah. Promu ambitieux, ce club est dirigé par la société saoudienne Aramco, un géant du pétrole et du gaz, qui aspire à en faire le club de football le plus riche du monde. L'attaquant de l'équipe de France s'est entraîné hier jeudi avec sa nouvelle protection faciale. Kylian Mbappé porte désormais un masque. Après s'être fracturé le nez lors du premier match de l'équipe de France au championnat d'Europe contre l'Autriche, le joueur du Real Madrid a reçu la protection nécessaire pour continuer à jouer dans le tournoi. Mbappé avait entamé l'Euro sans avoir marqué et avec le nez cassé, ce qui a non seulement rendu son absence probable lors de la deuxième journée contre les Pays-Bas, mais a également nécessité qu'il joue le reste du tournoi avec un masque protecteur. Une intervention chirurgicale sera probablement nécessaire par la suite.
Hier, le joueur français s'est entraîné sans protection, en évitant tout contact. Ce jeudi, il est apparu sur la pelouse du stade de Leipzig avec son nouveau masque. Ce masque, aux couleurs de la France, est orné de ses initiales d'un côté, des 2 étoiles symbolisant les titres de champion du monde de l'autre, et du coq, emblème de la Fédération française de football, FFF, sur le front. À ce stade, il est toujours prévu que Mbappé soit absent pour le match contre les Pays-Bas demain soir, bien qu'une surprise ne soit jamais à exclure. Didier Deschamps a toutefois indiqué que les Bleus devraient probablement se passer des services du Madrilène pour cette rencontre. Si Mbappé reste finalement sur le banc vendredi, le principal candidat pour le remplacer est Olivier Giroud. Bien que l'attaquant ait ressenti une légère gêne musculaire, son sélectionneur a confirmé qu'il serait apte et disponible. L'autre option est Barcola.